Messieurs, si vous vous réveillez la nuit 3, 4 ou même 5 fois pour aller aux toilettes, si le jet d'urine est de plus en plus faible ou si vous avez l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement, ce contenu pourrait changer votre vie plus que vous ne le pensez. La plupart des hommes de plus de 50 ans pensent que c'est une partie normale du vieillissement. Le problème est que, très souvent, ce n'est pas la vieillesse, mais une habitude quotidienne qui détruit lentement la prostate et surcharge la vessie. Aujourd'hui, je vais vous montrer la plus grande erreur commise lors de la miction, une erreur qui, au fil des ans, mène à l'inflammation, au réveil nocturne fréquent, à la fatigue et à un inconfort constant. Et surtout, je vais vous montrer une technique simple, grâce à laquelle vous pourrez soulager votre prostate dès aujourd'hui et enfin dormir paisiblement toute la nuit. Je m'appelle Dr Sophie. Depuis plus de 15 ans, je travaille comme urologue et chaque semaine, je rencontre des hommes qui ont souffert en silence pendant des années, pensant que rien ne pouvait être fait. Beaucoup d'entre eux ont retrouvé leur confort de vie grâce au changement d'une seule habitude simple lors de la miction. Et c'est précisément de cela que nos habitudes est si dangereuse. Vous devez d'abord comprendre comment fonctionne votre système urinaire. Imaginez la vessie comme un réservoir élastique qui stocke l'urine toute la journée. Juste en dessous se trouve la prostate, une petite glande entourant l'urètre. C'est par ce canal étroit que l'urine sort vers l'extérieur. Avec l'âge, la prostate commence naturellement à grossir. Cela arrive à la plupart des hommes. Le problème survient lorsque, pendant la miction, vous commencez à vous aider par la force. Vous contractez l'abdomen, vous poussez l'urine, vous essayez d'accélérer tout le processus. Pour beaucoup d'hommes, c'est un réflexe totalement automatique. Ils veulent finir plus vite et retourner à leurs occupations. Mais c'est précisément là que commence le problème silencieux. Lorsque vous contractez les muscles abdominaux, vous créez une pression énorme à l'intérieur de la cavité abdominale. Cette pression frappe directement la prostate et les parois de la vessie. Au lieu d'une vidange naturelle, une surcharge mécanique apparaît. On peut comparer cela à presser un ballon des deux côtés. Au début, rien ne fait mal, donc il semble que tout va bien. Cependant, jour après jour, la prostate devient de plus en plus irritée et gonflée. En conséquence, l'urine commence à stagner dans la vessie. Elle ne se vide pas complètement et le résidu restant devient un environnement idéal pour les bactéries. C'est ainsi que commence le cercle vicieux: tension, inflammation, rétention urinaire, infection et un gonflement encore plus important de la prostate. Le pire est que beaucoup d'hommes ignorent les premiers symptômes pendant des années. Ils se réveillant de plus en plus souvent la nuit, ressentent de la fatigue, une baisse d'énergie, de l'irritabilité, mais continuent de se dire « c'est juste l'âge ». Et la vérité est différente. Souvent, c'est précisément cette seule habitude quotidienne qui leur enlève lentement la santé l'urine par la force pendant des années. Votre corps commence à en payer le prix fort. À chaque fois, la prostate subit une nouvelle surcharge mécanique. Au début, les symptômes sont légers, un jet plus faible, de légères brûlures, des visites plus fréquentes aux toilettes. Beaucoup d'hommes ignorent ces signaux car ils semblent anodins, mais à l'intérieur de l'organisme, le problème s'aggrave progressivement. L'urine stagnante provoque une irritation de la vessie et favorise la prolifération des bactéries. Des infections urinaires apparaissent et l'inflammation de la prostate devient de plus en plus forte. L'organisme ne se régénère pas correctement car le sommeil nocturne est constamment interrompu. Vous vous levez une fois, puis une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'enfin le matin, vous vous réveilliez plus fatigué que le soir. Mais ce n'est pas tout. Dans la paroi de la vessie se trouve un muscle responsable de sa vidange naturelle, le détrusor. C'est lui qui devrait faire tout le travail calmement et de manière rythmée. Le problème est que si vous l'aidez constamment avec la force de l'abdomen, il devient de plus en plus faible avec le temps. L'organisme s'habitue à l'expulsion artificielle de l'urine. C'est alors qu'apparaît ce qu'on appelle la vessie paresseuse. La vessie ne se vide pas complètement, la sensation d'envie revient très vite et vous commencez à aller aux toilettes même toutes les quelques dizaines de minutes. La fatigue augmente, la concentration baisse, l'irritabilité et la frustration apparaissent. Beaucoup d'hommes commencent à éviter les voyages, les réunions prolongées ou même un sommeil paisible hors de chez eux. Dans mon cabinet, j'ai entendu cela des centaines de fois. « Docteur, je suppose que je vieillis simplement. » Et je réponds toujours la même chose. Ce n'est pas seulement l'âge.
Très souvent, c'est le résultat d'une mauvaise façon d'uriner répétée quotidiennement pendant de nombreuses années. Et c'est pourquoi la solution commence par apprendre à l'organisme que l'organisme peut se régénérer si vous arrêtez enfin de le surcharger. La base est ce que nous appelons la miction de relaxation. C'est une méthode très simple, mais pour la prostate, cela peut être une véritable percée. La règle la plus importante est la suivante. Uriner ne devrait pas être un effort. C'est un processus qui doit se dérouler calmement et naturellement. Lorsque vous ressentez le besoin d'aller aux toilettes, ne tardez pas trop longtemps. Plus la vessie est pleine, plus la tentation est grande d'expulser l'urine par la force. Et c'est précisément ce que nous voulons éviter. Entrez dans la salle de bain calmement, sans précipitation. Asseyez-vous ou tenez-vous debout confortablement, relâchez votre ventre, vos épaules et les muscles de votre plancher pelvien. Ne contractez pas votre corps. Maintenant, le plus important, ne poussez pas. N'essayez pas d'accélérer le jet d'urine. Laissez la vessie travailler d'elle-même. Respirez calmement. Une inspiration lente par le nez, une expiration calme par la bouche. Beaucoup d'hommes remarquent déjà après quelques jours que le jet devient plus naturel et que la sensation de tension commence à disparaître. Si le jet s'arrête un instant, n'essayez pas d'expulser le reste de l'urine par la force. Attendez simplement quelques secondes. Dans la plupart des cas, le muscle de la vessie se contractera à nouveau de lui-même et videra l'urine restante sans pression supplémentaire. Ces quelques secondes de patience peuvent faire une énorme différence pour la santé de la prostate. Rappelez-vous, la prostate n'aime ni la précipitation ni la pression. Plus vous urinez calmement, moins vous irritez la vessie et la glande prostatique. Pour beaucoup d'hommes, c'est un petit changement, mais après quelques semaines, ils commencent à dormir des nuits entières, retrouvent de l'énergie et cessent enfin de vivre dans une tension constante. Seule n'est cependant que le début. Si vous voulez vraiment soulager la prostate et améliorer le fonctionnement de la vessie, vous devez mémoriser 3 autres règles très importantes. Ce sont elles qui apportent le plus grand soulagement à de nombreux hommes après 50 ans. La première règle concerne la position. Beaucoup d'hommes pensent qu'uriner debout est plus naturel et pratique. Mais si vous avez un jet faible, une sensation de vidange incomplète ou si vous vous réveillez souvent la nuit, essayez de vous asseoir. En position assise, les muscles du plancher pelvien se relâchent beaucoup mieux et la vessie peut se vider plus complètement et sans effort. Ce n'est pas une question de masculinité. C'est une question de santé et de confort de vie. La deuxième règle est très simple. Ne vous précipitez jamais. Je sais que la plupart des gens vivent aujourd'hui dans une course constante. Cependant, la prostate ne tolère pas la précipitation. Lorsque vous essayez de finir le plus vite possible, l'organisme contracte automatiquement l'abdomen et tout le problème recommence. Accordez-vous 1 minute supplémentaire. Ces courts moments de calme peuvent vous épargner des années de problèmes de santé. La troisième règle est la double miction. C'est une petite technique, mais les effets peuvent être immenses. Lorsque vous avez fini d'uriner, ne sortez pas immédiatement de la salle de bain. Penchez-vous légèrement en avant ou restez calmement en position assise pendant encore quelques secondes. Très souvent, c'est à ce moment-là que s'écoule la dernière portion d'urine stagnante dans la vessie ou l'urètre. Et c'est précisément ce reste d'urine qui est souvent responsable de la sensation constante d'envie et des allers-retours fréquents aux toilettes. Beaucoup d'hommes, après avoir appliqué cette seule technique, remarquent que les réveils nocturnes diminuent nettement et que la sensation de lourdeur dans le bas-ventre commence à s'estomper. Le plus important est cependant de ne pas utiliser la force. L'organisme a besoin de calme, de patience et de régularité. La prostate se régénère lentement, mais si chaque jour vous arrêtez de la surcharger, après quelques semaines, vous pourrez ressentir une différence plus grande que ce que vous espérez. Beaucoup d'hommes me demandent « Docteur Sophie, et si après avoir uriné, je sens encore qu'il reste quelque chose ?» C'est une sensation très fréquente et dans la plupart des cas, cela ne signifie rien de grave. Le plus souvent, il s'agit d'une petite quantité d'urine restant dans l'urètre. Le problème survient lorsque vous essayez de l'expulser par la force. C'est précisément cette tension supplémentaire qui irrite encore plus la prostate. Au lieu de presser, appliquez calmement la technique de la double miction. Attendez quelques secondes, penchez-vous légèrement en avant et laissez l'organisme terminer tout le processus de lui-même, sans stress, sans précipitation.
Parfois, ce sont précisément ces quelques secondes de patience qui éliminent un problème contre lequel un homme luttait depuis des années. Certains posent également des questions sur les traitements et les dispositifs médicaux. Oui, il existe des solutions telles que les stents ou la procédure Urolift qui aident à dégager le flux d'urine en cas de prostate fortement hypertrophiée. Mais il faut dire clairement une chose, ce sont des solutions utilisées principalement lorsque le problème est déjà très avancé. Dans de nombreux cas, l'organisme peut améliorer son fonctionnement naturellement, si seulement vous arrêtez de surcharger quotidiennement la prostate. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, avant de penser à une intervention, accordez-vous au moins 30 jours de miction de relaxation consciente et calme. Faites-le de manière cohérente chaque jour. J'ai vu des hommes qui, après un mois, retrouvaient un jet d'urine normal, cessaient de se réveiller plusieurs fois par nuit et commençaient enfin à fonctionner normalement sans fatigue constante. L'organisme a une énorme capacité de régénération, mais vous devez d'abord arrêter de lui nuire. Et rappelez-vous encore une chose, ce que vous faites en dehors de la salle de bain a également un impact énorme sur la prostate. Même la meilleure technique n'aidera pas pleinement si vous surchargez quotidiennement l'organisme, car ici beaucoup d'hommes commettent une erreur grave. Certains boivent trop peu d'eau, d'autres rattrapent tout le soir avant de dormir. Les deux situations surchargent la vessie et la prostate. L'organisme a besoin d'une hydratation régulière pendant la journée, de préférence du matin jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, le soir, la quantité de liquide devrait être moindre. Il vaut la peine de boire le dernier grand verre d'eau environ 2 heures avant de se coucher. Grâce à cela, la vessie a le temps de se calmer et ne vous réveille pas au milieu de la nuit. La deuxième chose importante, c'est la caféine et l'alcool. Le café, les boissons énergisantes, le thé fort, la bière ou le vin ont un effet irritant sur la vessie et augmentent la production d'urine. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'un café le soir ou quelques bières peuvent être l'une des raisons principales des réveils nocturnes. Cela ne signifie pas que vous devez y renoncer complètement, mais limiter leur quantité, surtout le soir, apporte souvent une amélioration très rapide. Je dois aussi vous mettre en garde contre les méthodes miracles d'Internet. Au fil des ans, j'ai rencontré des patients qui ont essayé des mélanges étranges, des boissons sucrées ou des cures maison trouvées sur le web. Malheureusement, beaucoup de ces choses, au lieu d'aider, irritent encore plus la prostate et la vessie. Le sucre, la caféine et les boissons gazeuses aggravent très souvent l'inflammation. C'est pourquoi ne basez pas votre santé sur des histoires aléatoires d'Internet. Basez-la sur la connaissance, l'observation de votre propre organisme et des méthodes éprouvées. Parfois, la plus grande différence est faite par les changements les plus simples effectués quotidiennement pendant quelques semaines. Résumons donc les choses les plus importantes. Ne contractez pas l'abdomen pendant la miction. N'expulsez pas l'urine par la force. Laissez la vessie travailler naturellement. Si vous avez des symptômes de la prostate, essayez d'uriner assis. Ne vous précipitez pas. Appliquez la double miction. Buvez de l'eau raisonnablement et limitez l'alcool et la caféine le soir. Ce sont précisément ces petits pas qui peuvent vous rendre un sommeil paisible, plus d'énergie et un fonctionnement normal chaque jour. Si ces conseils ont changé votre façon de percevoir votre santé et votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Nous explorons d'ici les vérités médicales et les habitudes que beaucoup ignorent. Cultivez votre santé pour l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.